Ce que nous devons comprendre par rapport à mon enseignement ou à mon message de ce jour, c'est que Dieu, il est le donateur inattendu. Lorsque nous vivons en tant que des êtres humains, nous avons l'habitude de développer des attentes dans la vie. On a l'habitude d'attendre un document administratif, on a l'habitude d'attendre une opportunité financière, on a l'habitude d'attendre une relation qui va aboutir dans le mariage. On a l'habitude d'attendre de voir les enfants grandir. Tout cela se résume par le fait de recevoir quelque chose. Alléluia. Et vous regarderez dans les équations de la vie de l'être humain, nous excluons Dieu comme celui qui est capable de nous donner parce que nous pensons que l'homme est l'atout à tous nos problèmes. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Et quand vous posez la question à une femme, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Elle nous dira, mon mari est là. Quand vous demandez à l'homme, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Il nous dira, ma femme est là. Quand vous demandez aux enfants, pourquoi vous ne demandez pas à Dieu? Ils diront, mes parents sont là. Parce que l'être humain, il a tendance à croire que la plus grande solution de sa vie viendra d'un autre homme comme lui. Alors que la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme, il peut te mentir. Dieu ne ment pas. Alléluia. Pourquoi nous pensons que les êtres humains, les hommes, sont ceux qui ont la capacité, la possibilité de nous trouver la solution? Parce que nous n'avons jamais vu Dieu dans l'optique de celui qui peut nous accorder des choses. Alléluia. Parce que nous croyons que les choses que nous cherchons sur la terre ne viendront que des hommes. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque Dieu veut bénir un être humain, Dieu passera par un homme. Mais si Dieu ne touche pas les cœurs des hommes, les hommes ne vous donneront pas. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Maintenant, je sais que tel que vous êtes là, vous êtes venus avec les défis. La vie n'est pas une science exacte. Je suis peut-être jeune pour expliquer à certaines personnes qui ont vécu assez longtemps sur la terre. Mais vous serez d'accord avec moi, la vie n'est pas une science exacte. La vie n'a pas une compréhension très limpide. Alléluia. La vie n'est pas, on ne parle pas de la vie comme calcul des mathématiques. On ne dit pas dans la vie, je fais ceci, lundi, mercredi, j'ai la solution. On ne dit pas à la vie, je vais à l'hôpital, je sortirai en bonne santé. La vie, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Il y a des gens, au moment où nous sommes à l'église, qui sont en train de pleurer leurs enfants. Au moment où nous sommes en train de prier, il y a des gens qui sont en train d'aller mettre des gens dans le morgue, dans des hôpitaux, dans des cas compliqués, il y a des accidents. Et vous verrez aussi en ce moment, pendant que les gens sont en train de pleurer, pendant que les gens sont en train de se lamenter, il y a aussi des gens qui sont en train de festoyer. Il y a des gens en ce moment qui sont en train de célébrer le mariage. Il y a des gens en ce moment qui sont en train d'accoucher. Il y a des gens qui sont dans la joie. C'est ce qui fait la symphonie, la beauté de la vie. Alléluia. Il faut se préparer aux éventualités de la vie et voir la vie sous tous les bons côtés de la vie. Alléluia. Ne soyez pas celui qui se plaint tout le temps de la vie. Si quelque chose doit t'arriver, ça t'arrivera dans la vie. Alléluia. Si ces problèmes devaient arriver, ça va arriver. Même si tu fuis, même si tu vas à gauche ou à droite, ces problèmes vont arriver. Alléluia. Tu dois rester serein. Tu dois rester constant dans la vie et accepter tout ce qui arrive. Alléluia. Alors nous parlons de Dieu, le donateur inattendu. La Bible nous dit, si Dieu, il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ de Nazareth, à combien plus forte raison les choses que nous pouvons lui demander? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez l'habitude de demander à Dieu. Je ne sais pas les défis qui vous a amené dans la présence de Dieu, mais laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu Tout-Puissant, il n'a pas épargné Jésus-Christ et son Fils unique qu'il avait, il ne peut pas te priver ces mariages. Alléluia. Il ne peut pas te priver cette opportunité. Il ne peut pas te priver de ce que vous lui demandez. Alléluia. Écoutez, personne ne peut surpasser Dieu. Il est arrivé à un niveau où Dieu lui-même, il a donné son Fils unique pour la cause de l'humanité. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire Dieu, il s'est mis dans une position où il va donner son Fils, son propre Fils à lui comme un cadeau. Alléluia. Si Dieu, il a donné son Fils, alors qu'est-ce que vous lui demandez, il ne peut pas vous donner? Quel est le défi qui se présente devant vous que Dieu ne peut pas vous donner? Alléluia. Je déclare que Dieu, le donateur inattendu, vous donne un cachet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que Dieu Tout-Puissant, qu'il vous donne une signature qui va faire grandir votre nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que Dieu fasse de votre vie une référence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que Dieu change l'histoire de votre vie et de votre famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons louer Dieu pour ses dons incomparables. Alléluia. Nous devons développer la capacité de louer Dieu pour ses dons incomparables dans nos vies. Alléluia.